Salut à tous, bienvenue à Barcelone pour l'édition 2024 du salon Mobile World Congress. Alors le Mobile World Congress, c'est d'abord un salon professionnel, c'est un peu comme le CES de Las Vegas, mais pour les technologies mobiles. Et c'est aussi l'occasion de découvrir tous les nouveaux produits, les smartphones, les objets connectés, ainsi que les enjeux industriels qui se cachent derrière le marché des technologies mobiles. Une innovation plutôt insolite sur le stand de Lenovo Motorola. Regardez ce smartphone, il n'est pas comme les autres. On peut le prendre dans tous les sens et on peut le tordre. Le premier smartphone pliable, enfin souple, qui peut donc prendre des tas de formes différentes, se transformer en bracelet, par exemple. Voilà, l'affichage s'adapte automatiquement, assez impressionnant. Alors en fait, ce système-là, c'est dérivé du Motorola Razr qui est sorti l'an dernier, qui était un smartphone pliant, classique, je dirais, en deux parties. Mais là, on a conservé le concept de l'écran souple pour en faire un produit totalement différent, qui devient d'une part un bijou, et puis en plus, qui peut prendre des tas de formes différentes. Là, on peut le poser sur un bureau comme ça, et là encore, l'affichage s'adapte automatiquement. Bon, alors, c'est encore un prototype, c'est pas du tout un produit fini, ça sera pas commercialisé l'année prochaine, mais c'est une preuve de concept et c'est un concept en fait que Motorola explore pour savoir si ça peut trouver des débouchés, si ça peut séduire le public et si ça peut commercialement réussir. Alors il y a un défi technique parce qu'il y a des batteries, mais les batteries souples, ça n'existe pas. Donc en fait, ce sont des tas de petites batteries assemblées les unes aux autres, ce qui permet d'avoir ce côté flexible. Une innovation plutôt sympa sur le stand de TCL, c'est un smartphone qui est déjà sorti en réalité avec un écran mat comme une liseuse, anti-reflet. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais en tout cas, c'est super élégant. On a vraiment une sensation d'écrire sur du papier, en fait. Lorsqu'on va utiliser ce stylo, c'est pour prendre des notes, on va vraiment avoir l'impression qu'on écrit sur du papier. Ah oui, il y a un effet papier également à l'écriture. Au toucher, au doigt, mais aussi avec le stylet qui est intégré avec cet accessoire optionnel. On montre aujourd'hui aussi, nous avons annoncé en fait la troisième version de cette technologie sur cette tablette qui ne va pas être commercialisée en France, mais c'est pour vous montrer en fait les évolutions de cette technologie avec des améliorations en termes, évidemment la taille d'écran. Là on est sur du 14 pouces, on était sur du 11 pouces, donc l'idée c'est d'offrir aussi une meilleure expérience, on va dire globale, un peu peut-être plus premium, avec des meilleures performances et une immersion un peu plus importante en termes de visuel, et aussi des améliorations en termes d'expérience utilisateur. Donc je ne sais pas si on peut regarder sur la tablette. L'idée, c'est vraiment de pousser cet usage liseuse. Donc on va pouvoir en un clic changer de monde. Donc là, on était sur une tablette tout à fait couleur, etc. Et puis là, on va pouvoir aller directement sur une expérience liseuse. Ah, ça c'est un de mes gadgets favoris au Mobile World Congress, les lunettes connectées qui progressent d'année en année ici sur le stand de TCL. Aujourd'hui, sur ce modèle qui va être commercialisé, tout est en local. On a 8 langues qui sont en local et qui sont traitées localement. Donc, il n'y a rien qui est envoyé sur le cloud. Et surtout, c'est instantané. Donc, on travaille déjà sur un successeur. On est bien conscient de la contrainte un peu, on va dire, au niveau de l'ergonomie. On veut améliorer l'ergonomie, le poids et la taille. Et on a justement les Reneo X2 Lite qui sont des prototypes mais fonctionnels aujourd'hui. Donc, ça ne va pas tarder à être disponible, sur lesquels vous pouvez voir la différence. On a vraiment amélioré énormément la taille, le poids, tout en gardant le même processeur, les mêmes spécifications, la même qualité d'affichage dans les yeux. Donc c'est le futur. Et je peux choisir mon assistant. Ah oui, mais je peux pas. Il faut le faire avec la main droite. Attends. Alors c'est un peu compliqué, il faut le faire avec la main droite. Voilà, on change. Hey, what's on your mind today? Ok, donc il me parle, je peux converser. How do you do? Ok. How is the weather in Barcelona today? It's GPT 3.5, so it's not the perfect. Ah, c'est ChatGPT 3.5 qui me parle en audio avec un avatar. C'est très réactif, hein?
On est sur le Magic V2, donc tout simplement, c'est le smartphone pliant le plus fin au monde. Le plus important, c'est qu'il est fin, mais aussi il a une batterie d'une technologie unique en silicium carbone qui permet d'avoir une autonomie d'1 jour, qui permet d'avoir un poids de 231 grammes. Et donc du coup, on a un produit qui n'a pas les compromis que peuvent avoir certains smartphones pliants. On a un produit fin, mais aussi avec de très très bonnes performances avec le Magic V2. Et puis l'annonce de cette année à Barcelone, c'est un produit qui est plus accessible, plus grand public, c'est le Magic 6 Pro. Voilà, tout à fait, le Magic 6 Pro, donc produit annoncé depuis aujourd'hui. Donc on est sur un produit qui est résolument tourné photo, parce qu'on a un objectif à 180 millions de pixels qui permet des photos éblouissantes. Et surtout, on a 5 certifications DxOMark sur ce produit. C'est la première fois qu'on reçoit autant d'awards sur un produit. Et on a une technologie photo unique, Falcon 2.0, qui permet de prendre des photos et de ne pas perdre l'instant parfait. C'est-à-dire que le produit va pouvoir prendre 1 seconde et demie avant et 1 seconde et demie après pour que vous puissiez saisir l'instant parfait. Grosse tendance cette année, l'intelligence artificielle dans tous les smartphones ou presque. Alors c'est Samsung qui est le premier à introduire de l'IA nativement dans son Galaxy S24, juste derrière moi. Mais cette année à Barcelone, on découvre d'autres constructeurs qui eux aussi se mettent à l'IA. Alors l'intelligence artificielle, on va avoir le Magic Portal qui permet de réduire le nombre de gestes. Tout simplement, vous m'envoyez un texto avec une adresse. Je vais tout simplement mettre mon doigt sur le texto et ça va directement me proposer Google Maps, Uber ou d'autres fonctionnalités donc qui permettent vraiment de réduire le nombre de clics que vous avez. Et la deuxième particularité, c'est le Magic Capsule. Ça va être des notifications qui vont être autour voilà, de l'appareil photo en selfie qui vont permettre voilà, à l'utilisateur de revoir toutes ces notifications sans pour autant toujours allumer son téléphone. Derrière moi, le stand d'une marque que le grand public ne connaît pas forcément, mais qui est pourtant vraiment au cœur de l'industrie de la mobilité. C'est Qualcomm, le fabricant américain de microprocesseurs, notamment les fameux Snapdragon que l'on trouve dans de très nombreux mobiles Android et qui annonce cette année le Snapdragon 8 Gen 3, une puce hyper puissante dédiée notamment à l'intelligence artificielle. Cette puce, on la trouve notamment dans le nouveau smartphone Xiaomi série 14 et 14 Pro. Ça permet notamment de faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle localement sur un smartphone sans connexion vers le cloud. C'est mieux en termes de consommation énergétique, de protection des données, de réactivité aussi. Et c'est vraiment une tendance forte cette année à Barcelone. Ici, on est devant l'un des produits sans doute les plus hype de ce salon Mobile World Congress 2024. D'ailleurs, je ne m'attendais pas forcément à le trouver ici. C'est le AI Pin de la start-up américaine Human. C'est cet étrange petit bidule que l'on porte sur soi et qui est censé remplacer le smartphone. On peut lui parler, il y a de la reconnaissance vocale, il y a de l'intelligence artificielle, il y a une carte SIM à l'intérieur, donc de la connectivité. Il n'y a pas d'écran, mais il peut projeter une image grâce à un laser dans le creux de votre main et il peut prendre des photos et des vidéos. Alors est-ce le post-smartphone que tout le monde attend, le remplaçant du smartphone pour les années futures ou bien simplement un gadget de plus? C'est vraiment la question que tout le monde se pose, mais en tout cas, c'est un produit qui suscite beaucoup de curiosité. Alors, il y a 2 difficultés au Mobile World Congress, c'est de ne pas se faire marcher dessus et de se trouver à manger. On va essayer de trouver à manger. On va essayer de trouver quelque chose de comestible. C'est royal. Cet attroupement derrière moi, c'est pour l'une des attractions du salon, c'est le robot humanoïde Ameca. Vous l'apercevez, ce robot qui est de fabrication britannique, mais qui se trouve ici sur le stand de Etisalat, opérateur télécom des Émirats Arabes Unis. Alors c'est un vrai robot humanoïde qui se caractérise par des expressions de visage assez étonnantes, ultra réalistes. Il y a un peu d'intelligence artificielle à l'intérieur. Ce robot, eh bien, il est commercialisé à la vente, à la location aussi, pour faire comme ça, servir d'attraction dans des salons ou bien aussi pour l'éducation grâce à des programmes d'intelligence artificielle conversationnelle. Voilà, alors il ne peut pas encore vider le lave-vaisselle, descendre la poubelle ou promener le chien,
Mais évidemment, ça fait toujours rêver les robots humanoïdes, même si on sait qu'il y a encore beaucoup de travail et sans doute quelques années encore avant de pouvoir bénéficier d'un joujou comme ça à la maison. Et preuve qu'on trouve vraiment de tout au salon de Barcelone, eh bien par exemple ce taxi volant sur le stand de l'opérateur SK Telecom. Tiens, un acteur inattendu, enfin pas si inattendu que ça en réalité, hein, c'est Starlink, l'opérateur de satellite d'Elon Musk. Petit stand modeste à l'extérieur, alors qu'on sait que les ambitions de Starlink sont grandes et de plus en plus grandes, y compris pour concurrencer les opérateurs traditionnels en offrant des connexions à Internet par satellite direct. Si vous avez des problèmes de connexion, de connectivité chez vous, regardez la solution, c'est peut-être ça. Bon, il y a le Wi-Fi bien sûr, qui est super bien, mais parfois le Wi-Fi, ça passe pas parce que la maison est trop grande, il y a des murs trop épais, etc. Alors la solution, c'est peut-être le réseau filaire, mais avant, on tirait des câbles Ethernet. On va pouvoir maintenant installer de la fibre optique à l'intérieur de son domicile. C'est le Fiber to the Room pour véritablement raccorder les pièces les unes aux autres avec eh bien une qualité de service et surtout un débit exceptionnel, 10 gigabits par seconde avec ce minuscule petit câble. C'est de la fibre très très souple que l'on peut courber à 90 degrés, donc elle peut passer les angles de porte, etc. Elle est invisible, on la colle le long d'une plainte, ça ne se voit pas, parce que là elle est un peu épaisse, mais c'est parce qu'en fait il y a une espèce de scotch qu'on enlève lorsqu'on l'installe. Et avec ça, et puis on peut avoir la maison ou le château ou l'appartement le plus connecté du monde. Voilà, la voiture qui est derrière vous, on l'aperçoit, la SU7, avec une ligne très élégante, somme toute assez classique et j'imagine bourrée de high-tech. Bourré de high-tech et puis surtout ce qui fait le lien à travers tous ces produits pour le futur, c'est notre nouvel OS qui s'appelle HyperOS et qui va permettre justement d'avoir une fluidité et une continuité dans son activité d'utilisateur, que ce soit sur le smartphone, en mobilité ou à la maison, et de pouvoir vraiment unifier tout cet univers pour qu'ils puissent communiquer ensemble de manière très très simple et faciliter au quotidien la vie de l'utilisateur. Ça c'est donc pour la voiture et pour le côté écosystème. L'IA a une part importante, vous avez annoncé des choses intéressantes en matière d'intelligence artificielle au niveau des smartphones également. C'est au cœur justement d'HyperOS, ce nouvel OS qui intègre complètement l'IA, c'est obligatoire et avec notre écosystème justement qui est très riche, ça nous permet d'avoir des données de tous les produits qui sont connectés justement pour apprendre les habitudes de l'utilisateur et lui faciliter la vie au quotidien, faciliter ses tâches en lui proposant des automatisations avec l'intégralité finalement des produits qui peuvent communiquer ensemble. Alors on vient à peine d'avoir la 5G et on pensait que c'était terminé ou presque. Ben non, car regardez derrière moi, ce qui se prépare c'est la 5,5G. C'est-à-dire de la super 5G, en fait c'est simple, vous multipliez tout par 10. Là je suis sur le stand de Huawei qui propose déjà des équipements, par exemple une antenne 5,5G, voilà à quoi ça va ressembler. Bon, on appelle ça également la 5G Advance, en fait c'est une évolution logique qui était déjà prévue de la part du côté des opérateurs et des équipementiers. Et ça va donc apporter encore plus de débit, 10 fois plus de débit, jusqu'à 10 gigabits par seconde et surtout une latence encore réduite, c'est-à-dire un temps de réactivité nettement amélioré, garanti. C'est très pratique, notamment pour les objets connectés. Ça permettra de connecter, de raccorder encore plus d'équipements, que ce soit des équipements industriels, des robots, des voitures connectées, tout ce que vous voulez, avec ce débit amélioré de la 5,5G. Ils ont intérêt à se dépêcher de mettre ça au point, les opérateurs. Voilà pour cette édition 2024 du Salon Mobile World Congress de Barcelone. J'espère que ça vous a plu. Retrouvez toutes les vidéos sur les réseaux sociaux et aussi sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Monde Numérique. Abonnez-vous surtout au podcast Monde Numérique sur toutes les plateformes pour retrouver chaque samedi l'hebdo 50 minutes de news et d'interviews 100% tech. Un merci tout particulier à vous qui avez contribué au financement participatif de ces reportages. Une mobilisation particulièrement encourageante. Je vous en remercie. Salut.